C8 et Énergie 12, c'est fini. Le Conseil d'État rendait sa décision finale ce mercredi 19 février 2025. Finalement, la plus haute juridiction administrative a confirmé la décision prise par l'Arcom il y a quelques mois. De fait, C8 et Énergie 12 vont bel et bien cesser d'émettre le 28 février prochain. Cyril Hanouna et de nombreux salariés de C8 et Énergie 12 n'attendaient pas de miracle. Et aucun miracle n'a eu lieu. En effet, ce mercredi 19 février 2025, le Conseil d'État devait rendre sa décision définitive quant à l'avenir des deux chaînes de la TNT après la décision de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, Arcom. La police de la télévision a en effet décidé de retirer leur fréquence à ces deux chaînes en décembre 2024. Le Conseil d'État a fait le choix d'aller en son sens, entraînant la disparition de C8 et Énergie 12 à compter du 1er mars. Les dérapages qui ont entraîné la disparition de C8 et Énergie 12. Le 14 février dernier, lors de l'audience au Conseil d'État, le magistrat donnait les arguments justifiant l'éventuel retrait des fréquences à ces chaînes. Il pointait notamment du doigt des séquences de TPMP qui avaient vivement fait réagir et suscité la polémique. Notamment au sujet de l'affaire Lola, ainsi que le clash entre Cyril Hanouna et Louis Boyard. En effet, le magistrat a rappelé les manquements passés de C8 à son obligation de maîtrise de l'antenne. En ce qui concerne Énergie 12, les rediffusions dans sa grille ont posé problème. Celle-ci occupant une place prépondérante, d'après lui. Les avocats des deux chaînes avaient alors tenté une énième tentative de se défendre. Les avocats ont tout fait pour défendre leurs clients. Maître François Molinier, avocat des Énergie 12 face au Conseil d'État, estimait la décision comme très contestable. Pour défendre ses arguments, il a rappelé que Énergie 12 avait toujours été une très bonne élève et a toujours affiché un respect scrupuleux de ses engagements pendant 20 ans. Maître Emmanuel Piunica a de son côté souhaité rappeler que C8, c'est 400 collaborateurs, 400 familles. Il rappelait également que la chaîne sur laquelle officie Cyril Hanouna, William Lémergie et de nombreux autres collaborateurs reste une chaîne populaire et première de la TNT. Il défendait également la chaîne au sujet des dérapages, déjà sanctionnés par l'Arcom pour chacun d'entre eux. Cyril Hanouna n'a pas encore réagi au verdict rendu par le Conseil d'État. Néanmoins, il semblait déjà à quoi s'attendre comme en atteste son tweet publié en début d'après-midi. « Je pense que la décision du Conseil d'État va tomber aujourd'hui. Vont-ils avoir un éclair de lucidité? Non, je ne pense pas non, a-t-il écrit. Reste à savoir s'il va évoquer le sujet dans la quotidienne de ce mercredi soir. Le groupe Canal+ réagit quelques minutes après la décision rendue et validée par le Conseil d'État. Le groupe Canal+ a souhaité réagir. Via un communiqué, celui-ci a vivement déploré la décision de la plus haute juridiction administrative en rejetant le recours de C8. Cette décision, inédite dans l'histoire de la TNT, conduit à une éviction pure et simple de la chaîne C8, installée dans le paysage audiovisuel depuis près de 20 ans, se classant toujours première chaîne de la TNT et réunissant chaque jour plus de 9 millions de téléspectateurs cumulés, a également déploré le groupe. En plus d'avoir fait part de son incompréhension face à cette décision, Canal+ a souhaité, au nom de C8, remercier très chaleureusement son public de l'avoir accompagné et soutenu tout au long de ces dernières années. Elle tient enfin à exprimer sa profonde gratitude envers l'ensemble de ses talents. Leur engagement et leur passion ont contribué à créer une chaîne unique qui a marqué et marquera le paysage audiovisuel français, a aussi souhaité souligner le groupe.